Toi qui as établi Jésus, ton Fils unique, prêtre éternel et souverain de la nouvelle alliance, et qui a choisi des hommes pour qu'ils soient dispensateurs de tes mystères. Nous te présentons ces chasures et cet étau préparés pour le service de la liturgie. Enrichis-les de ta bénédiction pour que Lucien, ton ministre, les revête avec respect et s'attache à vivre saintement sous la protection de Saint Joseph, son saint patron d'ordination. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous savez, le mot, c'est merci. Merci tout simplement. Il n'y a plus rien. Merci d'être venu. Merci d'être là. Vous avez choisi en ce moment-ci le meilleur lieu. Et toutes les grâces nous sont données. Et comme c'est merci, je vais d'abord, à partir de chaque prêtre, je dirais un merci. Je vais appeler, viens, le docteur. Viens. Alors, je t'appelle le premier, je ne sais pas. Parce que lui, il a encore pu faire un gouvernement, donc il peut nous donner des informations de bon. Je vous appelle le premier parce que toute cette fête-là que vous avez vue a été organisée depuis 3 ans de maître que je vais présenter tout à l'heure, des femmes. Et vous voyez la chorale ici, ce sont des femmes. Et quand on regarde dans l'église, il y a beaucoup de femmes. Vous êtes là. Je voulais dire aux religieuses qui sont là aussi d'avancer. Les religieuses, venez s'il vous plaît. Sœur Pierrette, sœur... Venez, ma sœur. Viens. Elle est pressée. Venez. Alors, les sœurs, venez. Vous les femmes, vous êtes capables de tout dans l'église. Pourquoi vous êtes là, vous laissez distrait, on va devenir prêtre, vous allez faire quoi ça? Regarde tout ça, tout ce que nous avons vécu là, ce sont des femmes qui ont fait. Et regardez ces femmes-là qui sont là, elles sont des religieuses. Alors mon père, comme vous êtes au Vatican, vous allez dire votre nom et vous allez vous présenter et vous allez nous dire, parce que vous êtes venu une fois nous parler à la pastorale de la santé, 2 fois. Et vous nous avez dit qu'en Allemagne, le vicaire général, c'était une femme. Donc, au Vatican, le papa nommait des femmes, oui ou non? Sinon, si le disant,
Je m'appelle l'abbé Antoine Bertrand, Onana Dongo de l'archidiocèse de Bertrand au Cameroun. Je m'appelle docteur parce que je viens de soutenir ma thèse en théologie fondamentale. Je ne veux pas parler, Père Lucien, c'est vous qui êtes l'honneur. Mais pour les femmes, moi j'apprécie la participation des femmes dans l'Église. En licence en théologie, j'ai travaillé sur la place de la femme dans l'Église et la place de la femme dans l'Église au Cameroun. Le pape François, qui nous a quittés, avait à cœur la présence active et effective des femmes dans l'Église. Il a nommé à la tête d'un dicastère une femme qui commandait les cardinaux. Et moi, je souhaite que ça continue ainsi. Et puis la vice-présidente. Elle est de chez moi, à Dassa-Soulé, et on était tout petits quand on a fait CVAP. Et puis, je ne l'ai plus jamais vue. Et je l'ai retrouvée ici, il y a 1 an. Et elle est venue dans mon ordination. Ma soeur, tu vas dire tout. Je m'appelle sœur Eulalie Marie, sœur de Saint Thomas de Villeneuve, une congrégation qui a traversé 5 siècles ici en France. Donc avec le Père Lucien, nous avons fait le CVA des cœurs vaillants et âmes vaillantes. Ils étaient nos grands frères. Donc quand le samedi arrive sur la paroisse, c'était eux qui nous organisaient en groupe de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et après, la vie a fait que chacun est parti de son côté. Et comme on l'a bien si tracé tout à l'heure, oui, fêter 20 ans aujourd'hui, au lieu de fêter 32 ans, mais je dis tout est grâce. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je suis venue de Neuilly-sur-Seine, je me suis tombée plusieurs fois, mais on est quand même là. Parce qu'il a été nos grands frères dans la foi. Et que moi, j'ai été religieuse depuis 1994. Donc, quelque part, mais tout est grâce. Merci beaucoup, Père, pour votre endurance dans la foi. Merci de continuer à nous dire, quand le Seigneur met le cachet sur quelqu'un, même au soir de sa vie, il répondra à sa vocation. Merci à vous. Le 8 mai dernier, à l'élection du pape Léon, on était chez Jean-Blaise. Le père Jean-Blaise, on était chez toi, on mangeait, on buvait et tout ça, et puis on babadait. Et puis on était avec nos amis, et puis il y a une qui était tout le temps, il veut sur son téléphone, tout ça, ça m'ennuyait. Et je lui ai dit, mais toi arrête ça. On est venu ici, oui, mais c'était férié. On faisait l'élection du pape, on est venu ici là, c'est pour manger, c'est pour boire. Laisse ça faire ton téléphone. Et puis, quelques temps après, il nous dit, voilà, le pape vient d'être élu. Parce qu'elle a reçu le message tout de suite. Il nous a dit, le pape vient d'être élu. J'ai dit, non, le pape est élu. D'accord. Et puis, alors, j'ai appelé ma soeur. Et j'ai dit, ah, ma soeur, le pape Konga vient d'être élu. Il faut manager chez lui, il va me nommer avec un candidat. Pourquoi je dis ça? Parce que la sœur a travaillé avec le pape quand il était évêque au Pérou. Et elle aussi, elle est de